Bonjour cher peuple congolais, bonjour peuple africain, bienvenue sur notre chaîne Genovic TV dans notre émission les réveils de la conscience du peuple africain en général, les réveils de la conscience du peuple congolais en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est que veut le peuple congolais. Sur ce thème, nous allons développer 5 points très importants du besoin du peuple congolais. Le premier, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est l'alimentation. Le troisième, c'est la santé. Le quatrième, c'est l'éducation. Et le cinquième, c'est la libre circulation des personnes et de leurs biens. En commençant par la sécurité, nous allons évoquer la situation qui se déroule à l'est du pays. Ça fait des décennies que la guerre avait éclaté à l'est. Il y a déjà plus de milliers de morts. Plus de 10 millions de personnes sont décédées en RDC, à l'est de la RDC. Vous savez très bien que la sécurité, c'est la base. C'est très important pour le peuple. Un peuple qui n'est pas en sécurité, c'est un peuple qui n'est pas heureux. Nous voyons plusieurs familles se diviser, plusieurs familles se déplacer, plusieurs familles se disperser à cause de cette guerre qui a tué beaucoup de personnes dans notre pays. Nous savons très bien que le gouvernement ne baisse pas les bras. Ils sont en train de se battre bec et ongle pour résoudre les conflits à l'est, pour stopper la guerre à l'est de notre pays. Nous n'allons pas oublier aussi, à l'ouest, il n'y a pas longtemps, la guerre a éclaté. Bon, les conflits tribaux où il y a des tueries, des conflits entre Teke et Yaka, les gens sont morts, les gens sont en train de décéder tous les jours. L'ennemi est dans nos murs. L'ennemi est là, il cherche à nous diviser. Il cherche comment il va régner. Et pour bien régner, il divise le peuple, il nous met en conflit. Entre nous, nous sommes en train de nous entretuer. Nous n'allons pas encore oublier les enlèvements, des tueries qui se font ici chez nous à Kinshasa. Les enlèvements qui continuent, les tueries au niveau de Lumbashi où il y a des conflits, des conflits tribaux. Tout cela, c'est l'insécurité dans notre pays. Nous savons très bien que notre gouvernement est en train de se battre pour résoudre le problème des conflits, pour résoudre et nous apporter la paix dans notre pays et nous les soutenons. Nous félicitons l'équipe de sécurité qui a bien arrêté un des criminels qui était chargé des enlèvements des personnes pour l'extraction des organes des Congolais. Il a été arrêté, il sera jugé et nous croyons aussi que les réseaux seront démantelés, il va citer ses complices et nous saurons qui sont les commanditaires de ces enlèvements ici à Kinshasa. Nous passons au deuxième point qui est l'alimentation. La sécurité alimentaire. Le peuple congolais vit dans la pauvreté. 62% des peuples congolais vivent dans la pauvreté. C'est vraiment trop. Le peuple a faim. Le peuple souffre. Si vous vous promenez dans les rues de Kinshasa, par exemple, vous allez trouver beaucoup de mendiants. Les gens sont en train de mendier par-ci, par-là. Dans des bus, les gens qui montent dans les bus uniquement pour mendier. C'est vraiment très grave. Le niveau de vie de la population est trop bas. Ça d'abord, c'est dans la capitale. Et voyons dans les milieux ruraux, c'est plus pire. C'est plus pire. La population souffre énormément. Nous savons très bien que notre gouvernement continue à fournir des efforts pour résoudre ces problèmes. Avec le programme de développement de 145 territoires de M. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, ces programmes-là vont aider la population à trouver de l'emploi. Ces programmes-là vont créer de l'emploi dans les milieux ruraux et relèvera le niveau de vie de la communauté, le niveau de vie de la population. Merci beaucoup, messieurs les chefs de l'État,
pour ces programmes. Nous savons que vous allez prendre des personnes qui sont fiables, des personnes qui sont honnêtes pour l'exécution de ces projets, car nous avons vraiment vu des projets commencer, des projets qui peuvent apporter le développement, mais qui s'arrêtent en chemin parce qu'il y a des détournements de fonds. Et cela fait très mal à la population. En tout cas, nous vous encourageons et nous savons que ça va bien se passer pour cette fois-ci. Nous allons parler du troisième point qui est la santé. L'accès des santé à la population. Nous voyons ici à Kinshasa d'abord, où si vous arrivez dans des hôpitaux, vous allez trouver des malades qui sont alités et qui n'ont pas accès aux soins faute des moyens. En tout cas, cela trouble la population. Beaucoup de personnes dans des hôpitaux qui n'ont pas accès aux soins. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile pour nous. Nous savons que le gouvernement est en train d'étudier comment résoudre ces problèmes. Et ils ont commencé par les projets de notre président, M. Félix Antoine Tshisekedi, que nous félicitons et que nous encourageons par le projet de l'accès gratuit aux soins des femmes enceintes, de l'accouchement et de leurs enfants. En tout cas, nous encourageons ces projets. Nous voulons que ces projets-là puissent s'élargir, que ça ne s'arrête pas seulement aux femmes enceintes, que ces projets-là puissent atteindre les personnes vulnérables, que le ministère des Affaires sociales s'associe avec le ministère des Affaires, le ministère de la Santé pour identifier les personnes vulnérables et leur accorder aussi l'accès gratuit aux soins médicaux. Cela vraiment va aider notre population à pouvoir avancer. Merci beaucoup et nous croyons en vous et nous savons que ces projets vont réussir car vous allez prendre des personnes qui sont vraiment honnêtes. En passant sur le quatrième point qui est l'éducation, la population congolaise a des problèmes de l'éducation. Surtout dans les milieux ruraux, l'éducation de base est faible. Nous savons très bien que notre président de la République, que nous félicitons, aujourd'hui, nous le félicitons parce qu'il est en train de se battre. Dans son projet de gratuité de l'enseignement qu'il a accordé dans toutes les provinces de la RDC, l'accès gratuit à l'enseignement aux personnes, à toutes personnes, à tous les enfants. En tout cas, c'est quelque chose à glorifier, c'est quelque chose que nous louons, c'est vraiment un projet, un bon projet pour notre gouvernement qui va aider vraiment à l'accès gratuit aux soins, à l'accès gratuit à l'éducation des bases. Nous savons très bien que l'éducation est la base de tout développement. Si un peuple n'est pas éduqué, surtout l'éducation des bases, si un peuple n'a pas réussi l'éducation des bases, c'est difficile de pouvoir se développer, c'est difficile de pouvoir avancer. Avec ces projets de l'éducation des bases, nous proposons à ce que notre président, le président Félix Antoine Tshisekedi, d'élargir ces projets en offrant aussi l'accès gratuit à l'éducation aux femmes, aux filles et aux femmes vulnérables. Nous savons très bien que dans notre pays, les femmes n'étudient pas trop. C'est dans les milieux ruraux qu'il y a des femmes illettrées, des femmes qui n'étudient pas. Nous demandons à notre président de pouvoir chercher comment élargir ces projets et accorder la gratuité de l'enseignement aux femmes vulnérables, aux femmes dans les milieux ruraux. Merci, messieurs les chefs de l'État. Et nous passons à notre dernier point, qui est la circulation des personnes et de leurs biens. Nous allons constater que dans notre pays, il n'y a pas de routes. Des routes sont pratiquement impraticables dans les provinces. Il y a des productions de vivres dans des provinces, mais ça ne peut pas être acheminé ici chez nous à Kinshasa. Ça devient très difficile parce qu'il n'y a pas de routes. Nous savons que le gouvernement est en train de se battre pour chercher comment ouvrir des routes, comment réaménager des routes et permettre à ce que l'accès à nos provinces soit facile, permettre à ce que l'évacuation des produits vivrières dans nos provinces puisse être facile.
Nous savons aussi qu'il y a des problèmes de taxation. Les taxes dans nos routes qui sont praticables. Il y a trop de taxes et cela décourage les paysans à nous apporter des produits, des vivres ici chez nous, à Kinshasa et dans les grandes provinces. C'est vraiment très difficile pour la population. Nous demandons au gouvernement d'essayer de régler ces problèmes-là des taxes dans des produits vivrières. Nous savons qu'il y a des lois et qu'il y a des lois qui sortent pour interdire, pour essayer de réduire les taxes. Mais souvent, c'est théorique. En pratique, ces gens-là, ils continuent à taxer les pauvres paysans sur les produits vivriers. Nous souhaitons à ce qu'il y ait des suivis. Nous souhaitons à ce qu'on puisse faire les suivis sur des projets comme ça, qu'on puisse faire les suivis pour voir si réellement cela est praticable, pour voir réellement si sur le terrain cela est respecté. En tout cas, nous savons très bien que notre gouvernement est en train de se battre pour relever le niveau de vie de la population. Ce que veut le peuple, je sais que le gouvernement va y arriver. Nous vous encourageons, félicitations et nous savons que vous allez réussir. C'est à nous le peuple de vous soutenir. C'est à nous le peuple de vous apporter nos idées. Cher peuple congolais, chers frères et sœurs, chers jeunes, si vous avez des projets qui peuvent aider au développement de notre pays, apportez ces projets-là. Nous allons les présenter et ces projets-là, s'ils passent, ça peut aider au développement. Nous ne pouvons pas rester en train de critiquer sans rien proposer, non. Si vous voyez qu'il y a quelque part des choses qui ne vont pas bien, bien sûr, vous pouvez critiquer, mais donnez des propositions. Donnez vos idées pour aider le gouvernement à avancer. Nous ne pouvons pas toujours protester, injurier, critiquer le gouvernement alors que nous, de nous-mêmes, nous n'apportons rien comme idée qui peut aider le gouvernement à avancer. Merci, cher peuple congolais. Je sais que nous allons nous mettre ensemble pour faire avancer notre pays. Nous nous réveillons pour lutter, pour que le peuple congolais puisse réussir, pour que le peuple congolais puisse aller de l'avant, pour que le peuple congolais puisse voir clair. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonne journée.